Salut tout le monde, donc si vous savez pas trop ce que c'est ce légume, ni même comment le cuisiner, donc je pense que vous pourrez regarder cette petite vidéo, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous pourrez faire avec. Donc ça déjà, tout d'abord ça s'appelle un rutabaga. Donc comment est-ce qu'on va le cuisiner? On va le cuisiner en compote, donc pas en compote, en purée. Donc pour ça, il faut l'éplucher tout d'abord. Donc on commence comme ça, par enlever la peau. Moi j'ai fait à côté chauffer une casserole d'eau pour pouvoir le faire cuire à l'eau. Si vous avez un micro-ondes, vous pouvez aussi le faire au micro-ondes. Vous mettez ça dans un petit récipient avec un fond d'eau et vous faites cuire, je pense, à pleine puissance pendant une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Donc pour que ça cuise plus vite, on va le couper en petits morceaux. Donc après, on a une patate, on va l'éplucher. Voilà, donc vous choisissez un peu la taille que vous voulez, ça dépend si vous préférez que ce soit plus une purée ou plus avec le rutabaga, c'est vous qui voyez. On a l'eau qui bout, on va mettre les légumes dedans, attention ça peut gicler un petit peu, et puis voilà, ça part pour une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. On va voir ce que ça donne, on va piquer un peu régulièrement pour voir l'état de la cuisson. Et puis j'ai préparé notre poireau. Donc pour ça, on enlève la petite partie ici, les racines. Voilà, on enlève ce qui est un petit peu fané, puisqu'on n'en veut pas trop. Donc là, c'est fané, on déchire, on enlève. Là, pareil, on va couper comme ça. Là, on coupe le bout des fans, parce que ça ne nous intéresse pas trop. Nous, c'est plus cette partie-ci qui va nous intéresser. Donc pour ça, maintenant vous ciselez, bon, vous pouvez vous ciseler à votre manière. Donc, en petites rondelles si possible, parce que du coup ça cuira plus rapidement. Maintenant pour éviter le petit goût désagréable, le petit arrière-goût désagréable de terre, on va rincer tout ça. Donc après, vous faites chauffer un peu de beurre salé, vous pouvez mettre de l'huile d'olive aussi, si vous préférez, c'est comme vous voulez. Avec les petits poivrons. Donc les poivrons, il faut bien les faire en petites rondelles, comme ça, vous voyez s'il y a ça, vous essayez de le mettre en petites rondelles, comme ça, ça va mieux cuire, ça va être plus sympa. Et ça, vous partez, vous cuisez jusqu'à ce que ça ait une belle couleur, un peu, que ça ait bien pris la couleur du beurre, que ça ait coloré. Pour nos champignons, pour les éplucher, vous prenez ici, là, à l'intérieur, et vous tirez comme ceci. Tac, et là, ça part tout seul, on le fait à la main, c'est rapide. Voilà, donc là, on en épluche un. Surtout, on ne jette pas les pieds, parce qu'on va les utiliser. Et pour les petits pieds, ce qu'on fait, on vient juste comme ça, on épluche comme ceci. Vous coupez les deux extrémités. Donc, pour les pieds, on va juste écraser comme ça, et on vient couper. Ça nous fait quelque chose qui est en tout petits morceaux, c'est assez sympa. Ça, on pourra le faire revenir avec les échalotes, ou le mettre directement comme ça, c'est suivant les goûts, si vous préférez un peu cru ou cuit. Et après les champignons, on fait pareil, on coupe comme ça, des petites lamelles. Donc si vous avez peur de les couper, vous faites tout doux, tac, comme ça. Et ça va surtout nous servir au-dessus pour la déco. Donc faites des belles petites tranches, ça fera un résultat qui est d'autant plus joli. Tac. Et tout ce qui est cassé, vous pouvez le mettre avec la poêlée de champignons. Comme ça se verra pas. Et voilà. Donc ensuite, on a nos poireaux. Vous voyez la couleur à peu près. Ça reste vert, mais c'est un peu doré. Et ils sont un petit peu caramélisés, on dirait. Enfin, pas tout à fait caramélisés, parce qu'il n'y a pas de sucre, mais ils ont une couleur un peu dorée comme le caramel. Donc ça, on va le laisser de côté. Comme ça. Donc après, ce qu'il nous reste à faire, on a la compote de pommes. Donc moi, j'avais fait une compote de pommes avant, donc voilà, je la réutilise. Vous
pour pas vous embêter, achetez une compote de pommes en morceaux, avec des morceaux, par contre pas trop liquide, parce que ça donnera une texture qui est sympa. Voilà, après ce qu'on peut faire aussi, c'est que pour la déco et pour mettre dans la purée, moi j'ai acheté de la ciboulette comme ça en paquet, donc déjà lavé, etc. Ce qu'on a juste à faire, c'est le ciseler, donc vous en prenez, je sais pas, une dizaine de brins, et vous allez ciseler les brins, le reste vous le gardez pour autre chose, c'est vous qui voyez, si vous aimez vraiment la ciboulette, vous pouvez tout mettre. Il y a juste à ciseler, donc pour ça, vous collez bien, vous tenez, et c'est parti. Ou alors vous prenez un ciseau de cuisine, si vous avez, et vous coupez au ciseau. Ou alors vous y allez tranquillou. Voilà. Donc ça, ce sera pour la purée, pour l'écrasé de pommes de terre et de rutabaga. Donc là, on passe à la poêle. Tac, sur le feu. Voilà, et bon. Normalement, c'est assez rapide. On peut rajouter, un petit peu de matière grasse, histoire que ça cuise un peu mieux. Là, il faut juste attendre que ça réchauffe. Pour les épluchures, si vous avez un compost, n'hésitez pas à le mettre dedans. Bon, après, normalement, on est étudiant, on est en appartement, c'est pas trop ce qui c'est pas trop ce qui est commun, donc bon, ça va aller à la poubelle. Nos petits champignons sont revenus, donc on va les mettre juste sur la plaque comme ça, et après on se servira de la plaque directement pour faire notre dressage. Donc, après une petite demi-heure de cuisson, on a nos pommes de terre qui sont cuites, avec le rutabaga aussi. Donc on les égoutte. Voilà. Hop. On les égoutte. Moi je les ai recoupés en petits morceaux parce que comme ça cuit beaucoup plus vite. Donc pensez à le faire dès le début la prochaine fois. Ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, on les égoutte bien. Et après on va les écraser. Donc on se met dans un bol. Donc vous prenez le bol dans lequel vous buvez votre Nesquik le matin. Vous mettez votre rutabaga et vos pommes de terre dedans. Voilà. Et là, bon, c'est pas très compliqué. Vous prenez juste une fourchette et on écrase le tout. Donc avec ça, bien sûr, vous mettez de l'huile d'olive pour donner un petit goût sympa. Et on va rajouter nos herbes, l'huile d'olive, voilà. J'aime bien ça, donc j'hésite pas dessus. Pour les plus gourmands, vous pouvez mettre de la crème fraîche. Après, pour ceux qui aiment bien quand c'est salé, vous salez, vous poivrez. Moi j'aime bien garder le goût des trucs, donc je vais juste le laisser comme ça. Voilà, après j'ajoute mes herbes. On va juste, parce que j'ai oublié ça tout à l'heure, couper les échalotes. Donc pour ça, vous coupez en haut, vous coupez en bas, vous enlevez la peau. Et puis je vais vous montrer une petite technique pour faire des tout petits morceaux, histoire que ce soit plus agréable. Voilà, donc c'est en deux parties, ou ça peut être en une seule partie, moi c'est en deux. Donc on coupe chaque partie en deux, comme ça, voilà. Là, enlevez bien le bout, parce que sinon ça va rester accroché et c'est pas pratique. Et là, on coupe en trois, pas jusqu'au bout. Et là, vous venez ciseler comme ça, et ça vous fait des lamelles sympas. Si vous avez peur de pleurer, vous les rincez sous l'eau avant. Bon, même là, je pense pas qu'on utilisera tout. Donc, si vous avez des plus petites échalotes, prenez-en des plus petites. On va pouvoir passer au dressage. Donc pour ça,
pour le dressage, il nous faut une assiette. Moi, je vais le faire avec un cercle parce que ça va faire quelque chose de plus joli. Vous, si vous n'avez pas de cercle, bah, vous pouvez juste le faire avec... vous prenez un bout de carton, vous l'enroulez, vous mettez un peu de papier cuisson autour, histoire que ce soit hygiénique. Et vous fabriquez votre cercle. Ou sinon, si vraiment vous avez la flemme, que pour vous, vous avez juste la dalle et que vous en fichez du rendu, ben vous prenez juste, vous mettez tout comme ça, les uns sur les autres. Donc là, on met notre purée, comme ça. Tac. Dans le cercle. Donc si vous avez faim, vous voyez, ça dépend si vous voulez faire une ou plusieurs assiettes. Là, avec la quantité, donc un demi-rutabaga et 2 pommes de terre, il y a moyen de faire 2 assiettes. Donc si vous voulez impressionner votre copine, ben, c'est le moment. Ou votre copain aussi d'ailleurs. Ça s'adresse pour les deux. Donc moi, je charge. Tac. Après, pensez à... Moi j'ai acheté du poisson, donc je vais le faire chauffer. C'est très rapide à cuire. Ça va prendre quoi? Je pense 2 minutes, juste un aller-retour et ce sera bon. Donc voilà, pour le poisson, moi c'est un filet de cabillaud. Vous pouvez prendre un plus petit, ça existe sous vide, voilà, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien le poisson, donc autant en profiter. Donc pour ça, à la poêle, vous pouvez le couper en deux si vous êtes deux, comme ça. Et vous voyez après, c'est vous qui voyez, vous faites à votre sauce. Tac. Donc le cabillaud, il va cuire pendant que nous on finit le dressage. Donc pour ça, on a dit qu'on avait ce petit étage de purée. Après, on vient mettre la compote de pommes. Donc, vous rincez la cuillère si vous avez la flemme de faire la vaisselle, comme moi, ou alors vous utilisez une cuillère propre, ou alors si vous vous en foutez que ça contamine la compote de pommes, vous y allez direct avec la cuillère utilisée. Donc on a notre compote de pommes, voilà, comme ceci, tac tac tac. Ensuite on vient avec notre poireau. Donc on met le poireau dessus. Si vous êtes à deux, bah, prenez un poireau plus gros. Comme ça, vous avez de quoi faire. Ou alors vous prenez 2 petits poireaux, c'est vous qui voyez. Et c'est aussi en fonction de votre panier de légumes. Après, on met les échalotes. Moi je vais les mettre crues, vous pouvez les faire revenir. J'ai oublié de les faire revenir, donc vous mettez les échalotes dessus, comme ça. Après, notre poisson il est en train de cuire. Vous allez voir, ça cuit super rapidement. Juste un petit aller-retour. Et le cabillaud, ben c'est un poisson qui se détache, donc il y a moyen de faire des belles petites présentations. On va essayer de faire ça, je vais vous montrer. Donc notre cabillaud est prêt. On le met sur la plaque. Sur la planche, pardon. Et là, donc, bah, vous voyez, ça se détache. Donc, soit vous le mettez en petits morceaux un peu partout. Et le but, ce serait de récupérer parce que ça se détache d'une manière assez particulière, donc de les récupérer et de dresser directement comme ça. Voilà.
il y a moyen de faire un truc encore un peu plus joli parce que là, il s'est tout cassé. Donc on met ça, notre cabillaud. Faut pas oublier nos petits champignons. Donc moi j'avais mélangé les champignons directement avec les poireaux, donc pour ceux qui avaient été fait, pour ceux que j'avais fait revenir. Et là on va ajouter nos petits champignons comme ça, de part et d'autre. Essayer de faire quelque chose qui monte. Moi j'aime bien, ça fait du volume, c'est sympa. Vous en mettez un peu partout, suivant votre inspiration. Laissez libre cours. On en met derrière. Essayez de faire quelque chose. Moi j'aime bien quand c'est symétrique, donc vous pouvez faire quelque chose de symétrique. Donc par exemple comme ça. Vous voyez, ça vient au fur et à mesure. On met comme ceci. Tac. Ça fait, on dirait que ça tourne. C'est joli. Tac. Voilà. Après, donc on va décercler. C'est l'étape qui est un peu délicate. Parce que bon bah, suivant comment vous avez géré votre truc, bah, ça peut couler ou non. Là c'est de la purée, donc normalement ça va. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Et là pour finir, moi j'ai un peu de pavot, donc on peut venir avec un petit peu de pavot. Faire quelques touches comme ça. Ça relève parce que c'est vrai que le cabillaud est blanc, les champignons aussi, donc ça fait quelque chose qui est un peu fade. Et après, vous pouvez, là on a du curcuma, donc on peut mettre un peu de curcuma, et il y a un peu de paprika, donc voilà, un peu de curcuma, et on va rajouter une petite touche de paprika, comme ça fait des pointes de couleur, c'est joli, et ça en jette plein la vue. Voilà, comme ça, avec parcimonie, c'est juste pour la couleur, ça fera aussi un peu pour le goût. Moi j'aime bien ces deux épices, donc c'est vous qui voyez. Vous pouvez oser aussi d'autres épices un peu plus sucrées, comme la cannelle, ça peut faire quelque chose de sympa. Et ensuite pour finir, pour que ça fasse un truc assez joli, vous prenez une petite tranche de sopalin, d'essuie-tout, pardon. Voilà, et vous venez autour de l'assiette essuyer comme ça. Donc ça c'est vraiment si vous recevez, si vous faites pour épater votre copine ou votre copain. Ça parce que ça claque un peu plus. Ça fait pro. Et voilà. Bonne chance à vous et n'hésitez pas à poster les petites photos de vos plats.